Bonjour à tous, cette semaine la chronique culture est sportive. Les Français ne font pas assez de sport d'après l'INSEE. Ce n'est que la 7e activité de loisir. Pourtant, un sport défie les statistiques, la plongée sous-marine. La fédération enregistre une hausse des licenciés depuis ces dernières années. Le département compte 43 clubs et plus de 3800 adhérents. Pour en parler, nous sommes à Versailles et nous retrouvons Fabien Goutte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du club de plongée ici, Art et Sport Nexter. Dites-nous, vous par exemple, est-ce que vous avez eu une hausse ou vraiment des inscriptions constantes ici à ce club par exemple ? Oui, depuis le temps que je m'en occupe, c'est relativement constant. Depuis une dizaine d'années, le nombre d'adhérents est relativement constant. Avec quelques fluctuations, mais enfin c'est lié un petit peu à l'activité. Mais c'est vrai qu'on a tous les ans des nouveaux adhérents qui arrivent, d'autres qui s'en vont au niveau des clubs, mais d'autres, à peu près 30% de nouveaux adhérents chaque année. Ce qui nous permet effectivement de renouveler les personnes qui pratiquent la plongée. Après, ceux qui s'en vont, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire, mais bon, ça dépend beaucoup des clubs pour les suivre après au niveau. Les gens en région parisienne déménagent beaucoup, donc forcément, ils ont beaucoup de difficultés à être fidèles au club dans lequel ils ont adhéré, quoi. Alors quand on parle de plongée, on pense souvent vacances, été, plage, mais c'est aussi l'hiver. Oui, donc nous pratiquons toute l'année, hein. Généralement, on commence en septembre pour s'entraîner et jusqu'à fin juin. Après, c'est les vacances scolaires, donc on arrête l'activité, mais on pratique toute l'année la plongée, effectivement, dans les clubs, notamment en piscine ici, quoi. C'est ce qui fait que justement, il y a des adhérents toute l'année, à la fois l'hiver et l'été. Combien de personnes, par exemple, vous avez ici ? Nous, le club compte à 90 adhérents cette année, voilà. Alors, la fréquence des entraînements, c'est combien ? Il faut vraiment venir toutes les semaines pour être un bon plongeur ? C'est mieux, mais disons qu'il n'y a pas d'obligation en tant que telle. Nous, on a 2 séances d'entraînement par semaine. Ce qui est recommandé, c'est de venir au moins une fois par semaine. Après, les gens font en fonction de leur emploi du temps. Ils viennent une fois, 2 fois. Après, ça dépend de l'envie qu'ils ont et des contraintes professionnelles qui font qu'ils sont plus ou moins assidus, quoi. Mais une fois par semaine suffit pour suivre un entraînement, je dirais, régulier, que ce soit en formation ou en entretien. Alors, c'est un sport particulier, vous l'avez dit. Justement, qu'est-ce qu'il faut comme aptitude pour réussir à devenir plongeur ? Comme aptitude, rien de particulier, être, je dirais, en bonne santé. C'est pour ça que, comme un peu toute activité sportive, il faut effectivement un certificat médical d'aptitude pour éviter, pour ceux qui auraient des soucis. Et après, une formation, effectivement, est nécessaire en fonction de ce qu'on veut faire en plongée. Donc, formation que l'on dispense au sein du club pour permettre aux gens de pratiquer quand ils vont à la mer, puisque l'objectif, c'est bien sûr de plonger en mer, quoi, en milieu naturel, quoi. Vous le faites vous aussi régulièrement ? Tout à fait. Donc toute l'année, au sein du club, nous faisons des sorties à partir du printemps, puisqu'en France, on attend un petit peu que la météo soit clémente. Et donc, on profite des ponts au mois de mai et puis au mois de juin pour partir un petit peu au bord de la mer pour pratiquer, faire des sorties au sein du club, quoi. On l'a dit au début, donc il y a une constance sur les inscriptions et ici parfois des hausses en fonction des endroits. Et il y a aussi une féminisation. Au niveau des femmes, on est relativement bien représenté puisqu'on a à peu près 30-35% de femmes au sein du club, ce qui est pour une activité est relativement bien, puisqu'au niveau des statistiques nationales, je pense que c'est à peu près, au niveau fédéral, c'est à peu près ça qu'on a. Donc nous, on n'a pas à se plaindre de ce côté-là, mais c'est vrai qu'on en voit de plus en plus. Pourquoi ? Parce que l'activité ne requiert pas d'aptitudes supplémentaires et c'est une activité qu'on peut pratiquer en famille. Donc ça, c'est très intéressant pour les gens. D'ailleurs que l'homme, la femme, les enfants peuvent pratiquer en même temps une activité, ce qui est assez rare dans le sport, justement. Il n'y a pas vraiment d'âge, justement. Non, il n'y a pas d'âge. Alors, la plongée commence à partir de 8 ans en scaphandre et on peut pratiquer jusqu'à 80 ans sans problème, hein, je veux dire. Après, il faut effectivement adapter l'activité à son état physique, mais il n'y a pas de contre-indication particulière par rapport à l'âge, quoi. Pour l'inciter justement, il existe des baptêmes, vous en faites régulièrement ici. Tout à fait. Donc le baptême a pour objectif de faire découvrir aux gens ce que c'est que la plongée, de respirer sous l'eau. Donc nous proposons des baptêmes au sein du club à tous ceux qui ont envie de découvrir la plongée sans aller forcément à la mer, quoi. Puisqu'on est là, on va justement découvrir tout ça. On nous attend pour plonger et voir ce qui se passe sous l'eau. Et nous retrouvons justement au bord de la piscine Cécile Yvon, bonjour. Bonjour. Vous êtes licenciée ici depuis 2 ans. Comment a commencé l'aventure de la plongée sous-marine ? Eh bien, moi, j'ai commencé à l'île Maurice pendant mes vacances et puis quand je suis revenue en France, j'ai voulu continuer ici et j'ai trouvé ce club et puis voilà, l'aventure continue. Mais pourquoi la plongée ? Qu'est-ce qui vous a attiré ? Je pense que c'est le fait d'être dans une bulle quand on est sous l'eau, d'aller voir les poissons, c'est vraiment un autre monde, quoi. Voilà. Il y a l'effet de découverte, c'est ça ? Oui, également, ouais. C'est vraiment différent de ce qu'on voit dans la vie de tous les jours. Voilà. Mais bon, là, par contre, on est en piscine, donc il n'y a pas forcément de poissons et vous continuez quand même.
Oui, dans la piscine, on continue quand même parce que comme ça, on peut continuer les entraînements au niveau du sauvetage. On peut vraiment plus travailler qu'en mer, parce que moi, en mer, ça bouge, c'est beaucoup moins facile. Et puis ici, surtout, c'est à proximité. On n'est pas obligé d'aller dans l'océan pour travailler. Et puis quand il fait beau, on y va, il n'y a pas de souci. Voilà, exactement. On part en vacances et c'est parti. On l'avait avec le président, c'est un sport qui se féminise, ici à peu près 30% de femmes. Pour vous aussi, c'était une découverte, un sport qui finalement était masculin devient féminin? Oui, exactement. Je pensais aussi que c'était assez exclusif aux hommes et en fait pas du tout. Il y a des jeunes, des moins jeunes. Voilà, on est plein de nanas et on s'entend bien. Quelle est l'ambiance justement avec les hommes? Très bien, très très bien. Ils nous acceptent et on est un petit peu les chouchoutes, on va dire. Bon bah, vous êtes bien gâtés alors. Comment ça se passe ici en termes d'entraînement? Qu'est-ce qu'il faut comme matériel par exemple? Là on l'a, expliquez-nous. Alors en matériel, on a déjà besoin d'un masque, hop, qui est plein d'eau, d'un tuba pour respirer quand on fait par exemple des longueurs pour s'entraîner juste au niveau des jambes ou des bras. Après on a les palmes qui sont pour nous propulser. Hop. Et après on a tout ce qui nous sert à respirer quand on est au fond de l'eau. Donc il y a la bouteille. Et puis dessus, on accroche un détendeur et une stab. En fait, la stab, c'est ce qui nous tient à la bouteille. Et les détendeurs, c'est ce qui nous sert à respirer, à gonfler, à dégonfler, et puis avoir ce qui nous reste comme oxygène dedans, notamment avec le manomètre. Comme ça, on peut vraiment suivre ce qu'on a comme air sur nous, et au cas où, il faut remonter, quoi. Ça a l'air assez lourd quand même. Oui, c'est assez lourd. Mais bon, les hommes sont là justement pour nous aider. C'est combien de kilos à peu près là sur le dos du coup? Une bouteille comme ça, c'est à peu près 12 kilos, plus le reste, ça fait 13 kilos. Ça va. C'est pas difficile justement pour vous, pour plonger avec tout ce poids sur le dos? Non, parce qu'une fois dans l'eau, c'est beaucoup plus léger. Et justement, quand on gonfle notre stab, eh bien, tout le poids de la bouteille, on le sent plus du tout. Et voilà, on flotte. D'où le fait que c'est pas très compliqué pour les filles non plus de faire de la plongée, faut le dire. Mais non, c'est facile la plongée. C'est très bien pour les filles aussi la plongée. Il faut un entraînement de combien de temps pour réussir à plonger de manière autonome? De manière autonome, donc il faut un niveau 2. Donc il faut compter à peu près 2 ans de préparation, une année pour le niveau 1 et une année pour le niveau 2. Donc, voilà, comme ça, quand on a son niveau 2, on peut plonger de manière autonome jusqu'à 20 mètres. Avec toujours un autre binôme, souvent une fille. Vous le faites pour le loisir ou est-ce que vous avez des envies de compétition par la suite parce qu'il y a des pratiques qui se font en compétition aussi? Non, je le fais pour le loisir, vraiment pour le loisir et pourquoi pas l'enseigner plus tard. Alors il y a aussi des records de plongée. En décembre dernier, 110 plongeurs ont fait la plus grande chaîne humaine au large de l'île de la Réunion. Est-ce que pour vous, ça, c'est un challenge aussi d'essayer un jour, pourquoi pas, tenter un record? Pourquoi pas, si on me le propose, moi je serai la première à accepter de le battre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Eh bien, merci Cécile. Puisqu'on est là, à défaut de faire un record, on va quand même découvrir avec vous ce qui se passe sous l'eau.